Oh, hallelujah. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus, voyant une grande foule de gens sur le bord du lac, fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Déjà, l'heure était avancée. Ses disciples s'étaient approchés et lui disaient: « L'endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les fermes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit: « Donnez-leur vous-même à manger. » Il réplique: « Allons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter du pain et leur donner à manger? » Jésus leur dit: « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent: « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent en rond par groupe de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains et il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur continue une fois de plus à nous manifester sa miséricorde. L'une des plus grandes miséricordes que le Seigneur nous ait manifestées, c'était qu'il se soit fait lui-même l'un de nous, qu'il se soit manifesté au monde. Et aujourd'hui, le Seigneur, après avoir hier manifesté aux disciples son pouvoir sur différentes maladies, après leur avoir manifesté aussi sa capacité, son pouvoir à nous donner la vie, en nous invitant à une vie de conversion, aujourd'hui, le Seigneur invite ses disciples à faire un pas de plus, à lui offrir le peu qu'ils ont, pour que lui, le Seigneur, puisse faire davantage pour eux. En effet, on assiste ici, dans cet évangile de saint Marc, à la multiplication des pains. Mais avant cette multiplication, le Seigneur met ses apôtres à l'épreuve. Il demande à ses apôtres de nourrir une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il sait très bien que par eux-mêmes, les apôtres ne peuvent rien faire face à une telle foule et ils vont bien de lui manifester. Même un salaire de 200 jours ne suffirait pas à nourrir tous ces gens. Mais que voulait le Seigneur en réalité? Que veut le Seigneur en réalité pour chacun et chacune d'entre nous? Ce n'est pas de réaliser des choses impossibles. Ce n'est pas d'aller chercher là où on ne peut pas trouver. Mais c'est de faire notre part. C'est de jouer notre accord dans cet ensemble d'accords que le Seigneur veut jouer avec nous.
d'apporter nos petits pains et nos poissons. 5 pains et 2 petits poissons. Et quand ils disent au Seigneur qu'ils n'ont rien, le Seigneur demande à ses disciples de parcourir toute cette foule pour aller chercher. Pour chercher, et les disciples vont aller chercher. Et ils retrouvent 5 pains et 2 poissons. Frères et sœurs, le Seigneur demande aussi à chacun et chacune d'entre nous de faire son petit effort, d'apporter aussi auprès de lui ces 5 petits pains et ces 2 petits poissons, pour que le Seigneur puisse les prendre dans ses mains, puisse lever son regard vers notre Père qui est aux cieux, puisse prononcer sa bénédiction, multiplier le petit effort qu'on aura fait. Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous, frères et sœurs. Le Seigneur attend de chacun et chacune de nous ce petit effort qui relève de sa bonne volonté pour qu'il puisse lui-même, en voyant cet effort, nous en donner bien davantage. Le Seigneur ne veut pas nous laisser comme des enfants gâtés. Non, le Seigneur veut que nous participions avec lui dans l'œuvre qu'il veut réaliser pour nous. Chacun et chacune d'entre nous devrait donc entrer au plus profond de lui pour faire un examen de conscience et s'interroger vivement pour savoir quel est l'effort que je fournis pour que le Seigneur me vienne en aide. Parce que la plupart du temps, malheureusement, notre malheur à nous, c'est de croiser les bras en attendant que tout tombe du ciel. Ce n'est pas comme ça l'éducation qu'un père donne à son enfant. Ce n'est pas l'éducation qu'une mère donne à son enfant. Si nous-mêmes qui avons souvent des enfants à la maison, nous voulons que ces enfants fassent des efforts pour réussir dans leur vie, pour réussir dans leurs projets, il est clair que, frères et sœurs, le Seigneur voudra aussi, non pas qu'il ne puisse rien faire pour nous, mais il voudrait que nous aussi, comme ses enfants, nous fassions un effort pour retrouver, chercher et trouver nos 5 petits pains et nos 2 poissons et les lui apporter. C'est à partir de là que le Seigneur va prononcer sa bénédiction et faire des miracles pour nous. Oui, chacun et chacune d'entre nous peut bénéficier du miracle du Seigneur, du miracle de la multiplication des pains. Si nous n'avons pas 5 pains et 2 poissons, du moins, donnons nos cœurs à Jésus. Ouvrons nos cœurs à notre Seigneur. Donnez-leur vous-même à manger, dit le Seigneur. Le Seigneur nous dit, fournissez vous-même un petit effort et je bénirai cet effort. Et vous verrez que dans votre petit effort, de bonne volonté, je vous en donnerai bien davantage, au-delà même de ce que vous aviez espéré. Frères et sœurs, demandons au Seigneur, puisque tout vient de lui, demandons à Dieu de nous donner la force de fournir ce petit effort, parce que cet effort aussi est béni par Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Eh bien, demandons la grâce au Seigneur d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs, pour que nous ayons la force et la bonne volonté de pouvoir fournir aussi cet effort, afin que lui-même vienne bénir davantage nos petits efforts. Que le Seigneur nous donne la grâce de le suivre, qu'il nous donne aussi la grâce de lui ouvrir largement nos cœurs, afin qu'il puisse y habiter et nous bénir en abondance. Amen.